Est-ce que ça a un rapport avec la planète? Bienvenue sur Arstonome. Aujourd'hui, on va se demander si le lexique de l'espace peut faire vendre. Dans cet épisode, je vous propose un petit top 10 dans le désordre concernant des mots ou des marques qui sont utilisés dans notre vie quotidienne sans forcément qu'on s'en rende compte. C'est un joli monospace utilisé par certains de nos ministres pour leurs déplacements en France. Je ne sais pas si quelqu'un chez Ford est fan d'astronomie, car ça n'est pas la première voiture à utiliser un nom en rapport avec l'espace. On a pu rouler dans les années 50-60 dans les Ford Comet, et en Europe dans les années 80-90 dans les Ford Orion, Taurus et Scorpio, ces trois dernières portant le nom de constellation. Oui, pour le mot Galaxy, j'aurais aussi pu utiliser Samsung et sa gamme de téléphones portables. Alors à part le nom, aucun rapport avec la planète, puisque c'est la société Mars Corporated, créée par la famille Mars, qui a inventé la recette de cette barre chocolatée. Pour information, cette barre chocolatée est arrivée en Europe dans les rations des soldats américains de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les non-anglophones, ça veut dire Voie lactée, notre galaxie. Aucun lien avec la voiture. Donc quand on sait que c'est la même société que les barres chocolatées Mars qui commercialise cette barre, là, on peut imaginer que le rapport est volontaire. La constellation Scorpion est une belle constellation d'été qui culmine au mois de juillet. Est-ce que le lien est évident avec le spatial? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on retrouve le Scorpion utilisé sur d'autres médias, notamment en bande dessinée, en cinéma et dans la musique. On retrouve tout de même dans le Scorpion une idée d'une certaine virilité, j'ai l'impression, vous ne trouvez pas? Alors qu'il y ait un lien ou pas avec l'astronomie, ça me permet tout de même de vous parler d'Antares, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion. C'est une supergéante rouge que l'on peut parfois confondre avec la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre chez les Romains. Arès est également le dieu de la guerre chez les Grecs. Ante égale anti en grec ancien. Antares pourrait se traduire par anti-Mars. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. On va s'intéresser à Sirius, personnage central de cette histoire, et parrain d'Harry Potter. Vous le savez si vous avez vu l'épisode, Sirius est un animagus capable de se transformer en un grand chien noir. Quel est le rapport avec l'astronomie? Eh bien Sirius est l'étoile la plus brillante de la constellation du grand chien. Le lien est tout à fait volontaire car J.K. Rowling est férue d'astronomie. Et aussi d'astrologie, personne n'est parfait. Une petite pause rafraîchissement? Que diriez-vous d'une bière météore en numéro 6? Avec modération, bien entendu. Un météore, qu'est-ce que c'est? Je vous renvoie vers mon épisode sur ce qui passe au-dessus de notre tête pour plus d'explications. Oui, le dessin animé apprécié des petits et des grands, peut-être un peu moins des grands, est une collection astronomique à lui tout seul. Presque tous les véhicules de la caserne portent des noms de planètes ou de planétoïdes, et deux portent le nom de constellations. Jupiter, Mercure, Neptune, Vénus, Saturne, Titan, Juno, Phénix, Hydrus. De quoi attirer les enfants vers le ciel, et ça, c'est plutôt bien.
Alors ça ne dira probablement pas grand-chose à la majorité d'entre vous, notamment les plus jeunes, et globalement ça a été un échec commercial, puisque ça n'a été vendu que pendant 3 ans à la fin des années 90, de 95 à 98. Elle a malheureusement subi la concurrence de la Nintendo 64 et de la célèbre PlayStation, qui elles deux ont été un succès commercial indéniable. Pléiade, vous avez souvent entendu ce mot en des termes littéraires. Mais il faut savoir qu'en astronomie, on l'utilise au pluriel pour désigner l'amas M45, l'amas des Pléiades. C'est un regroupement d'étoiles dans le ciel qui est facilement visible à l'œil nu et qui a la forme d'une mini casserole. C'est un très bon candidat pour expérimenter sa vision périphérique, puisque quand on le regarde plein axe, on peut avoir l'impression parfois qu'il disparaît. Alors attention, ce n'est pas une constellation, puisque toutes les étoiles de ce regroupement sont assez proches les unes des autres. Vous trouverez cet amas ouvert entre la constellation du Taureau et la constellation du Bélier. Pollux, son personnage principal, est l'étoile la plus brillante de la constellation des Gémeaux. J'aurais trouvé ça formidable que dans le dessin animé, Pollux soit un castor. Voilà, pour terminer cet épisode un petit peu plus léger, je vous propose le challenge Hearthstone. Réunir sur une même photo la liste complète du top 10. Pour vous faciliter la chose, vous avez le droit de remplacer jusqu'à 2 termes par un article des marques suivantes. Whirlpool. Signifiant tourbillon en anglais, Whirlpool est le nom familier du couple des galaxies M51 dans la constellation des chiens de chasse. Vénus. Déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine, Vénus est la 2e planète du système solaire. La société Gillette a choisi d'identifier sa gamme féminine sous cette marque. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. Likez, commentez, partagez, s'abonner, il ne faut pas hésiter. Bon ciel et à la prochaine!